En direct du stand Mobiliance, depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Bénibus. Et nous sommes en direct du salon de l'automobile à Lyon, ouvert le 24 septembre jusqu'à dimanche avec une nocturne jusqu'à 22h vendredi soir. Nous sommes sur l'espace de Mobiliance, ça vous savez, l'organisation professionnelle représentative des métiers de la mobilité. Mais nous ne sommes pas venus seuls puisque nous avons embarqué avec nous Eric Revel qui est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Qu'est-ce que vous faites bien? Moteur électrique, mais... Voilà. Ah non, c'est pas de bruit du tout. Ah, pas du tout. Vous pouvez nous faire le bruit d'un réacteur d'Airbus en vue d'une délocalisation à Toulouse? On sait jamais, c'est pour savoir si on vous emmène. Non, ça c'est les toilettes. Moi je monte pas dans la ville. C'est une chasse d'eau. Si le réacteur fait ce bruit-là, Lionel Berlet est avec nous, directeur marketing, communication et stratégie de Point S. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir ici. Et puis c'est la princesse, la reine du salon aujourd'hui. Anne-Marie Wessner est avec nous, directrice du salon de l'auto de Lyon. Bonsoir, merci en tout cas de nous accueillir ici avec dans cette version 2025. Qu'y a-t-il de particulier aujourd'hui dans cette version édition 2025? Alors bonsoir les amis de Sud Radio et les auditeurs de Sud Radio. Ce qu'il y a de particulier, Cécile, c'est déjà un nouvel espace sur les véhicules utilitaires. C'est aussi un autre espace sur la van life, mais c'est le clou du salon, c'est l'ouverture d'un espace prestige dédié pour les véhicules évidemment de prestige, Ferrari, McLaren, Maserati, Lotus, Porsche, Lamborghini, Bentley et Lotus, j'allais les oublier. Et puis au centre de cet espace, vous avez une magnifique exposition d'hypercars. est-ce que quelque part vous ne faites pas coup double? La voiture pour monsieur tout le monde et la voiture qui fait vraiment rêver, sachant qu'il y a demain soir 1 euro million. Je crois que vous faites très bien la bonne description du salon. Merci pour une fois qu'on me fait un compliment, ce n'est pas le thème de la co-animation. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un salon dont on dit qu'on est à 360 degrés de l'automobile. Donc effectivement, il y a le plaisir de voir d'abord toute la panoplie de la gamme actuelle dans toutes les marques, puisque on le rappelle, nous avons plus de 55 marques. Ce qui est énorme. C'est le panorama le plus complet de l'industrie automobile. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain Resser du Figaro sur votre antenne. Voilà, c'est ça. Vous avez quand même réussi à réunir le plus grand nombre de patrons, de constructeurs hier, ce qui est quand même énorme. C'est aussi la nouveauté de ce salon. Effectivement, Cécile, il y avait plus de 30 grands patrons, dont j'aime à citer Fabrice Cambolive, effectivement le numéro 2 du Coprono, et Xavier Chardon, le patron monde de la marque Citroën, plus tous les autres évidemment, Vincent Salimon, enfin je ne vais pas tous les citer. Et on était très heureux de les accueillir, et cela démontre la montée en puissance de notre salon qui allie distributeurs, constructeurs dans un faire ensemble inégalé. Et c'est vrai, je pense qu'on peut le dire tout à fait honnêtement qu'aujourd'hui Lyon rentre dans la cour magique des 4 grands salons européens, à savoir Munich, Paris, et Bruxelles et enfin Lyon. Et c'est assez proche de Bruxelles en type d'organisation. Chose aussi qui est importante aussi, c'est la philosophie de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a des espèces de grandes montagnes un peu partout. Ici, tout est en simplicité. C'est exactement ça, c'est la simplicité. C'est finalement le parti pris de se dire les vedettes, ce sont les voitures et non pas les stands. Et ça, c'est important puisque finalement, on a décidé de faire comme le faisait Genève à un moment donné avec les préparateurs, c'est-à-dire tout le monde au même niveau, on limite la surface, on fait des stands packagés, identiques, mais quand même harmonieux. Et puis finalement, les voitures sont les vedettes. Alors, il y a aussi également, je vais faire du français, le van life. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on est à côté du van life, puisque nous sommes dans le hall 3, le van life, en bon français du sud-ouest, Kézako. Ça permet aux jeunes, surtout dans le ciblage 35-45 ans, de prendre son combi VV et d'avoir une expérience nature. Donc, en fait, nous sommes organisateurs du salon automobile de Lyon, mais aussi nous organisons le salon de la randonnée. Nous lançons un
un nouveau salon de la randonnée à Paris fin janvier, et l'espace Van Life sera également très important. Donc c'est un nouveau mode de randonnée, l'espace Van Life. Voilà. Est-ce que l'automobile, on se rend compte là, puisqu'il y a quand même des voitures magnifiques, des marques de prestige, on se rend compte que la voiture plaisir continue, en tout cas son rôle. Oui, on peut dire qu'il y a peut-être un retournement de tendance même, Cécile, c'est-à-dire que là on voit avec Formula One, les jeunes d'aujourd'hui, ils adorent la voiture et ils adorent les voitures de prestige. Donc je crois et on est ravis de ça, parce que derrière la voiture, il y a l'imaginaire, il y a la passion, il y a quand vous voyez Michel Vaillant, c'est aussi l'histoire, l'héritage. Quand vous voyez aujourd'hui les 70 ans de la DS avec la DS Ballon, donc la voiture, et quand vous voyez l'hypercar, par exemple la Bugatti Chiron ou la McLaren Senna, vous voyez qu'il y a un spectre énorme de l'automobile, mais l'automobile fait toujours rêver. Alors il y a quand même une chose importante. Vous avez dit qu'aujourd'hui, et c'est quand même, vous avez franchi un cap, comme maintenant vous avez dit Lyon, c'est aux côtés de Paris, de Munich et de Bruxelles. Le visiteur du salon de Lyon, il vient donc pas que de la région, comme on dit maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors cette année, nous attendons évidemment l'origine des visiteurs. Nous avons communiqué sur la région Savoie, Haute-Savoie, aux frontières de Genève, on va dire. Voilà, et on espère bien. Donc nos amis suisses qui vont bien comprendre que ce salon existe, et je pense qu'on les verra très nombreux en 2027 en tout cas, et quelques-uns en 2025. Eh ben merci beaucoup Anne-Marie Besnergue, directrice de ce salon de l'auto, et je rappelle que vous pouvez venir jusqu'à dimanche, et vous pouvez venir vendredi soir jusqu'à 22h. Merci en tout cas de cette invitation. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour, et on reviendra sur cette information. L'ancien président de la République condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt déféré et exécution provisoire dans l'affaire des financements libyens de campagne de 2007. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Et vous, qu'en pensez-vous de la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme? C'est scandaleux, c'est juste ou c'est discutable? Eh bien, vous dites à 38% que c'est scandaleux, à 37% que c'est juste, et à 25% que c'est discutable. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. En direct du stand Mobiliance depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Direct du salon de l'automobile de Lyon sur le stand de Mobiliance. On est ravis d'être ici, en tout cas pour cet événement majeur de l'automobile. Très bien entouré aujourd'hui, puisqu'Éric Revel est avec nous. Ça va, mon Éric? Oh là là, ça va, Cécile. Oh là Philippe, vous avez un peu de soleil. Le soleil lyonnais vous fait de l'œil. Perturbe. Vous fait de l'œil. Non, mais ça va, on l'a un peu dans les yeux, mais on est bien. Mais là, il descend petit à petit. Ça se voit que c'est l'automne, comme dirait Rémi André. Et Lionel Aberlé est avec nous, directeur marketing, communication et stratégie.s. Merci d'être là. Ça va, Lionel? Merci, avec Pas de plaisir. stress, pas de stress, non? Pas de stress. Sous le soleil lyonnais, c'est le portail du Midi. Voilà, c'est ça. Pas de stress, dit-on dans le milieu. Pas de stress, c'est Lyon. Allez, un peu plus de sérieux. On va revenir sur cette condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet déféré dans l'affaire du financement libyen de 2007. Juste avant, si vous ne l'avez pas écouté, on voudrait vous faire entendre ce qu'il a dit à la sortie du tribunal. Écoutez. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français, qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale.
Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Nicolas Sarkozy, à la sortie, on sent, Éric Revel, que l'homme est abattu quand même. Ah bah attendez, c'est, comment dirais-je, un tremblement de terre pour la vie politique française. Après, on s'expliquera, mais c'est un tremblement de terre pour l'image de la France à l'étranger. Et puis je dirais, vous voyez, la gauche dit un président de la République, un ex doit être jugé comme n'importe quel autre citoyen. C'est vrai, mais justement, normalement, le doute doit bénéficier à l'accusé. Or là, il est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il aurait eu une supposée intention de monter une structure pour éventuellement demander de l'argent à la Libye. Mais vous voyez, on est dans l'intention. Donc il me semble, voilà, sans prendre de parti politique, on ne peut pas condamner quelqu'un sur une intention. Je rappelle que le pacte de corruption, qui a valu 10 ans d'enquête, oui, ils n'ont pas trouvé une seule preuve. Et là, en fait, bon, donc voilà, moi je suis un peu, moi je pense que j'aurais coché la case, Philippe, discutable, c'est ça? Discutable, oui, alors il y a c'est scandaleux, voilà. C'est discutable ou c'est normal. Et pour le moment, vous êtes un tout petit peu plus nombreux à penser que c'est scandaleux. On était 39 scandaleux, 36 juste et 25 discutables. C'est très discutable. Bon, alors moi, il y a un point que je trouve discutable quand même, c'est que l'accusation est partie d'un document qui était un faux. De Mediapart. Comment? Oui, de Mediapart, ouais. Qui était un faux. Ouais, les grands journalistes de Mediapart. Savez, donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut les condamner du peuple avec leur moustache, voilà. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à de la prison ferme alors que la preuve, et je mets des guillemets à preuve, de départ est quand même un faux? Ça pose question. Deuxièmement, une autre question se pose, vous l'avez dit Eric, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas eu de financement libyen. Mais je vais vous faire une métaphore footballistique, on en parlait en préparant l'émission. Oui. Au football, on dit intention vaut faute, donc si un arbitre pense que vous avez voulu casser un adversaire mais que vous l'avez raté, il peut vous expulser. Mais j'espère quand même qu'en droit, c'est pas pareil. Parce que sinon, on peut condamner tout le monde à tout et n'importe quoi. Donc ça pose quand même sérieusement question. En effet, à mon sens aussi, je rejoins Éric Revel, c'est parfaitement discutable dans le sens qu'il n'y a pas de preuve. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que citoyen, tout simplement, on voit qu'il y a des méfaits qui sont commis et qui ne sont pas discutables pour le coup, et qui, eux, ne sont pas condamnés. Et là, juste vraisemblablement sur quelques, comment dirais-je, quelques doutes, on vient condamner un homme qui, malgré tout, a été président de la République, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Et c'est vrai que malheureusement... C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Et malheureusement, je trouve que ça vient encore creuser sans doute un peu le fossé entre les Français et leur justice. Il y a pas mal de réactions, dont son ex-femme, Madame Mathias, qui elle aussi trouve que le procès est à charge. Bah écoutez, depuis le début, c'est le sentiment que ça donne. Moi, je suis ni avocat ni magistrat, je suis un simple citoyen. Mais j'aimerais, si j'avais maille à partir avec la justice, j'aimerais pouvoir bénéficier, par exemple, de la présomption d'innocence et que le doute, si on n'arrive pas à prouver ma culpabilité, me soit favorable. Or là, pardonnez-moi. Le pacte de corruption, il est abandonné faute de preuves, et là, il est condamné. Le financement libyen est abandonné faute de preuves, parce que c'était quand même les deux points clés. Sûr. Je vous coupe, Eric, à mon avis, c'était quand même les deux points clés. Et là, il est condamné pour association de malfaiteurs, donc avec Guéant et Hortefeux, où on estime qu'il aurait eu l'intention de monter cette structure pour essayer de bénéficier de financement. Mais vous voyez, l'intention, là aussi, il n'y a pas de preuve. Donc moi je dis pas que Nicolas Sarkozy est blanc, j'en sais rien. Ah non. Mais moi j'aimerais, si vous voulez, que la justice, l'esprit des lois, comme le dit Denis Oliven, l'ancien patron d'Europe 1, vous savez, Denis Oliven, oui, qui n'est pas un homme de droite. Donc il est un homme de gauche, clairement. Eh ben voilà, il est choqué, il dit c'est pas l'esprit des lois. On peut pas condamner quelqu'un sur une intuition, sans indice, sans preuve. Voilà, c'est effrayant. Et puis, vous en parlerez peut-être, Cécile, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais il y a ce boulet au pied maintenant de toute la classe politique qui s'appelle l'exécution provisoire. Alors je reviens sur le tweet de Marine Le Pen qui a dénoncé la généralisation de l'exécution provisoire. Elle dit que ce qui est dangereux, c'est la tendance de certaines juridictions à appliquer l'exécutant provisoire. C'est-à-dire que de faire appliquer une peine avant que tous les recours
recours soit jugé. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est applicable immédiatement. Donc le 13 octobre, l'ex-chef de l'État va revenir devant la juridiction et on lui donnera la date de son incarcération. Qui en général est à court terme après, parce que c'est un mois, on a un mois après le prononcé. Donc c'est le 25, 13 octobre, il restera maximum 12 jours pour être dans la règle pour qu'il soit incarcéré. Donc, mandat de dépôt, il va aller en prison. Alors ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le parquet national financier fait également appel. Ça c'est important. Oui, c'est important parce que je pense qu'il fait appel sur l'abandon du pacte de corruption. Donc ça veut dire que si le PNF, le parquet national financier, fait appel, c'est que lui, le parquet national financier, qui depuis le début, est à charge sur Nicolas Sarkozy, ils estiment que c'est pas juste d'avoir abandonné ce motif d'inculpation. Donc, a priori, Nicolas Sarkozy risque une peine supplémentaire si le PNF est entendu. Ah oui. Il y a aussi la maladresse, puisqu'on sait vraisemblablement pas vraisemblablement, la juge qui a acté la condamnation de François Fillon il y a quelques années est la même que celle qui acte celle de Nicolas Sarkozy. Alors on peut s'interroger, elle est peut-être seule. Vous voulez dire qu'elle n'aime pas les LR, elle n'aime pas les MP et les RPR. Je vous laisse juge. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a quand même une maladresse. Comment se fait-il que ce soit ce même juge ? Alors, ironie du sort, c'est que les députés écologistes ont présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi contre le financement occulte des campagnes électorales, en particulier des transactions en liquide. Et ce texte vise à combler les failles justement mises en lumière par le procès Sarkozy. Comme quoi, la concomitance des dates, c'est quand même assez étonnant. Oui, bon, ça arrive. Philippe David me faisait remarquer que M. Takedine avait fait une crise cardiaque 2 jours avant. Oui. C'est aussi la concordance des temps, peut-être, je sais pas, mais surtout pas on va nous traiter de complotistes. Non. Mais c'est quand même assez surprenant. Non, puis on a un bon cœur, on va pas faire de crise cardiaque tout de suite, nous, Philippe. Non. Mais surtout, c'est quand même drôle parce que les députés écologistes ont fait une proposition de loi contre le financement occulte. Mais désolé, un financement occulte, ça a toujours été interdit par la loi, même avant la première loi de financement des partis politiques. Depuis l'affaire Urbain en 90 de mémoire, ça a été la première loi de financement des nombreuses lois qu'il y a eu ensuite. Non, mais les Verts ont un peu de retard. Les Verts ont toujours un peu de retard. Ils ont toujours un peu de retard. Il ne faut pas qu'ils s'occupent de Kélogie, les Verts, parce qu'ils ont toujours du retard. Si je reviens sur les condamnations, Nicolas Sarkozy, donc 5 ans, Brice Hortefeux exactement pour les mêmes chefs d'accusation, déclaré coupable d'association de malfaiteurs, qui ne prend que 2 ans. Est-ce qu'on peut comment expliquer cette différenciation des peines? Mais moi, je vous dis, je suis ni avocat ni magistrat, mais il y a tellement de choses qui m'étonnent en ce moment. On parlait de François Fillon. Bon, Anne Hidalgo, la maire de Paris, vous avez vu, elle s'est acheté des toilettes. On se demande pourquoi elle a acheté un coup du 36 en chaussures, un coup du 39. Peut-être que c'était l'été, les pieds étaient gonflés. Peut-être. Ça arrive quand il fait chaud. On n'en fait pas des tonnes dans les médias, notamment du service public, alors que Fillon, pour 2 costumes, vous vous souvenez ce qui s'est passé pour Fillon? Donc oui, il y a du 2 poids 2 mesures ou du 3 poids 4 mesures. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'était du 36 et du 38 qu'elle prenait comme pointure. Anne Hidalgo. C'est une bonne nouvelle de faire travailler les couturiers français. En tout cas, si vous voulez bien entendu débattre avec nous en direct de ce salon de Lyon sur l'affaire de Nicolas Sarkozy, condamné donc à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet déféré dans l'affaire de financement libyen de 2007, 0826 300 300. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. En direct du stand Mobiliance depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et la joie du direct d'être ici, en tout cas au salon de l'automobile à Lyon, ouvert depuis le 24 septembre et jusqu'à dimanche avec cette nocturne que je vous invite à venir partager ici jusqu'à 22h. Et nous sommes sur l'espace de Mobiliance. Très heureux d'être avec nous. Eric Revel est là. Ça va, mon Eric? Très bien, Cécile. Je tends l'oreille. Il y a tellement de monde autour de nous, j'ai du mal à... C'est vrai en plus. Mais oui, Philippe, ça va? Ça va très bien. Le directeur. Lionel Aberlé de Point S est avec nous. Merci
ici. Bien sûr. C'est un régional de l'État. Oui, vous êtes un vrai Lyonnais, vous. Absolument, ça se voit physiquement. Ah ouais. Ça se voit aux lunettes. Ça se voit aux lunettes. Alors, petite anecdote, il nous a dit, quand je suis arrivé ici, je faisais 10 kilos de moins. Et vous avez pris 10 kilos en 2 ans? En 2 ans. Ouais. Vous avez fait quoi? Arrêter le sport? Non, j'ai fait le Lyonnais. J'ai fait du bouchon. Vous n'avez pas poussé le bouchon un peu loin? Et puisqu'on est là, Lionel Aberlé, Jean-Michel Aulas qui s'est présenté, en tout cas candidat au municipal de Lyon. C'est l'actualité qu'on attendait depuis le début de l'été. Ouais. Ça ressemblait un peu à une rue de Lyon. C'était très embouteillé au niveau de l'information. On s'est dit ça va jamais réussir à sortir. Le camion est bloqué. Puis il y a quelques heures, on a appris que ça y est, que Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, charismatique, puisque c'est une drogue le football très, très clairement, se présente. Maintenant, il va falloir qu'il fasse campagne, puisque les Lyonnais connaissent bien Jean-Michel Aulas, capitaine de l'OL, enfin président de l'OL, Oui. même on peut dire. Capital, c'était Juninho surtout. Un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui a bossé avec le public, le privé, mais la politique, c'est... Il avait une très grosse boîte d'informatique, c'est Gide. C'est Gide. Ouais, il l'a toujours. Et effectivement, il va falloir maintenant, j'ai envie de dire, Jean-Michel, bonne route. Vous allez voter pour lui? Vous allez voter pour lui ou pas? Il y a des chances que je vote pas pour l'autre, en tout cas. Il y aura peut-être d'autres candidats. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un maire qui est un entrepreneur? Il y avait un sondage au mois de février dernier dans le Figaro qui indiquait que les Français font confiance à plus de 65% dans le personnel privé pour changer les choses. Il y avait une vraie défiance du personnel politique. Voilà, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a une vraie expérience. C'est pas un homme politique, donc ça va être une façon différente s'il est élu de gérer la cité. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement. Et puis, en parlant de bouchons, il a réussi à débouchonner la situation, puisqu'aujourd'hui, LR, l'UDI, le Parti radical, Renaissance se place derrière lui. C'est une candidature civile, ça fait pas de mal. Et puis à Lyon, on a vraiment envie de croire, parce qu'on se dit que le salon le prouve, on a un carrefour économique et un carrefour culturel. On a envie de rayonner. Voilà, on a envie de rayonner, c'est sans doute ce qui a un peu manqué ces derniers temps. Éric Revel, c'est bien d'avoir des grandes figures comme ça qui s'engagent dans le mandat de maire. Bien sûr, je veux dire, c'est un des invariants de la politique française par rapport à d'autres pays démocratiques comme le nôtre, c'est que souvent, dans d'autres pays, on a d'abord connu un succès dans le monde de l'entreprise avant de se lancer en politique. Nous, ça fait quand même des décennies qu'on n'a que des politiciens politicards. Mais vous avez raison, Lionel, c'est que dans les sondages, on voit qu'aujourd'hui, les Français estiment que l'entreprise est plus encline à changer leur vie quotidienne que la politique. Donc, je ne sais pas ce que donnera la candidature de Jean-Michel Aulas, mais le fait que quelqu'un qui a géré des boîtes puisse avoir son mot à dire en politique, je trouve que c'est très novateur. C'est novateur, quand on voit la situation des finances du pays. Très clairement, un chef d'entreprise aurait dirigé ce pays depuis plusieurs années, ce serait en liquidation judiciaire. Nous, on avait le Mozart de la finance, vous rigolez. Nous, on avait le Mozart de la finance. C'est presque si on lui donnait pas le prix Nobel d'économie. Alors les Français ont payé le prix, mais ils n'ont pas vu le Nobel. Absolument, c'est triste. Non, effectivement, ce qu'on peut espérer, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est surtout retrouver de la cohésion. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui entre Lyonnais et métropolitains. C'est parfois compliqué, entre automobilistes, cyclistes, piétons, trottinistes. C'est compliqué. Voilà, on a juste envie de retrouver, je pense, une ville un peu plus apaisée. Il y a eu de bonnes choses de faites, faut pas tout mettre à l'égout, mais faut que ça change. Philippe David, l'exécution provisoire des politiques se sont suicidés en voulant laver plus blanc que blanc. Oui, alors laver plus blanc que blanc, c'était le slogan d'une marque de lessive il y a quelques années, dans les années 70. D'ailleurs, Coluche avait dit plus blanc que blanc, c'est transparent ou c'est gris clair. Et la question qui se pose, c'est est-ce que, alors avec l'exécution provisoire, les politiques ne se sont pas auto-flagellés et même quasiment suicidés. Alors pourquoi? C'est arrivé au moment de l'affaire Cahuzac. Vous vous rappelez, Jérôme Cahuzac, le ministre, qui dit dans l'hémicycle, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, jamais eu de compte en Suisse, etc. Il avait peut-être oublié. Oui, il y en avait un autre qui soulèverait aussi de phobie administrative, un autre ministre qui faisait pas ses déclarations d'impôts parce qu'a priori il avait la main qui tremblait ou le clavier qui tremblait quand il les faisait. Ça devait être un mal contagieux. Et donc on s'est dit, il va falloir taper très fort pour montrer que nous les politiques on est propres. Et ce qu'il y a de
quand même d'assez amusant, c'est que la première victime de l'exécution provisoire, ça a été Marine Le Pen, il y a quelques mois. À l'époque, elle n'avait pas de député, mais le RN avait c'était le RN, ou c'était déjà le RN à l'époque, je crois, avait soutenu à fond en disant que il fallait sanctionner les politiques beaucoup plus durement et taper très fort avant même qu'il y ait appel. Et je rappelle quand même que le groupe LR a voté en quasi-totalité cette fameuse exécution provisoire qui envoie aujourd'hui le dernier président LR en exercice en prison. Moi, l'exécution provisoire, elle me pose problème parce que, désolé, l'appel et la cassation, c'est pas fait pour les chiens. Et je ne vois pas pourquoi un citoyen lambda qui a fait beaucoup plus grave n'aura pas l'exécution provisoire parce qu'il n'est pas politique, par exemple, alors qu'il aura commis des violences aux personnes, etc., après être passé au tribunal correctionnel. Et pour moi, l'appel, on est encore présumé innocent tant qu'on n'est pas définitivement jugé en appel puis en cassation. Donc, vouloir laver plus blanc que blanc, ça montre ses limites, mais surtout, ça montre une chose, c'est que vouloir passer pour un chevalier blanc en légiférant à toute vitesse et dans l'émotion, ça peut conduire à des situations qui vous reviennent dans la tête comme un boomerang. Enfin, ça fait 10 ans quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est très juste, c'est très très juste. L'exécution provisoire est en train d'abîmer un peu plus la politique. Il y a déjà très peu de gens qui veulent s'engager parce qu'en politique, vous avez que des coups à prendre. Ah oui. Vous n'êtes pas très bien payé. Résultat des courses, et on le voit à l'Assemblée nationale, suivez mon regard. Aujourd'hui, on a quand même que des nuls et des grossiers, si vous voulez. Bon, pas que. Il y en a quand même beaucoup là, vous voyez. Petit message d'amour. Je regarde dans l'hémicycle là. Mais vous avez tout à fait raison. Et ça revient pour la droite républicaine, ça lui revient comme un boomerang. Vous avez raison. Comme un boomerang. Vous avez raison. Bon, voilà, qui va vouloir s'engager maintenant en politique Non, mais est-ce que c'est un procès politique? Pardon, je vous coupe, parce que là, j'ai l'impression à vous le dites à demi-mot quand même. Politique. Attendez, pardonnez-moi, on va mettre les pieds dans le plat. Mediapart, qui a été à charge, qui est ce site d'extrême gauche mis en place par monsieur Edoui Plenel, le chercheur des emmerdes à droite tout le temps. Bon, d'ailleurs, il n'a jamais fait d'enquête, lui, sur les dérapages financiers de France Télévisions. Vous voyez, monsieur Plenel, ça l'intéresse pas. Mais en fait, ils se sont appuyés depuis le début sur un document dont la justice, ce matin, a dit qu'il était faux. Toute l'affaire a été lancée par Mediapart sur un document qui était faux, et tous les organes de presse, suivez mon regard, toujours les mêmes, qui ont repris à charge ce document, ont fait confiance à Mediapart alors que le document était faux. Alors, ça veut dire quoi, qu'il devrait être sanctionné? Écoutez, je sais pas, monsieur Plenel, qui donne des leçons de journalisme à la terre entière, avant de le mettre sur son site, il pouvait pas, le recouper, demander à s'interroger? Non, c'était la preuve à charge contre Nicolas Sarkozy. Et dans le rendu de justice qui a été lu pendant 3 heures ce matin par la présidente du tribunal, ils ne le poursuivent pas pour pacte de corruption parce que le document de Mediapart est faux, c'est dit. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même gravissime. Pardon. C'est lunaire. C'est lunaire. Donc il y a aussi en termes de communication politique, moi je trouve ça assez détestable, Philippe, là où je vous rejoins complètement, c'est de se dire on vote une loi rapidement. Ah oui, pour redire, voilà, nous on est propre, on n'est pas comme lui. Je suis un chevalier blanc, vous dites que ce matin j'étais au courant, les écologistes à l'Assemblée, c'est on va voter une loi, on a le sentiment qu'on fait un coup de com', on sait que Sarkozy a potentiellement pour être accusé, je fais un joli coup de com', me fait plaisir, mais demain qu'est-ce qu'il en sera, et très sincèrement, je pense là aussi, je parlais tout à l'heure de l'écart qui se creuse malheureusement entre la justice française et les Français, mais on peut aussi parler de l'écart qui se creuse entre les politiques et les Français. Éric Revel, pour changer de sujet, sur la balance commerciale agricole française qui est déficitaire. Alors, je vais vous dire, ça passe évidemment complètement sous le tapis avec l'actualité qu'on commente aujourd'hui. Je pense que ça serait moins passé sous le tapis parce que ce qui arrive ne s'était jamais produit depuis 50 ans, Cécile. Vous savez, historiquement, la balance commerciale française, c'est la différence entre ce que nous exportons et ce que nous importons. Si vous exportez plus que vous importez, vous êtes positif. Si c'est le contraire, vous êtes négatif. Eh bien, pour la première fois, la balance agricole française est négative. Or, il y a 3 piliers qui faisaient, parce qu'on est en déficit commercial tout le temps maintenant, tous les ans, ça va entre 80 et 100 milliards. Les 3 piliers qui faisaient qu'on s'en sortait à peu près, c'était l'aéronautique, Airbus, c'était le luxe cosmétique, L'Oréal, LVMH et les autres, et c'était l'agriculture. Et les 3 plongent. Alors, l'Airbus et le luxe est en difficulté, mais surtout, on est dans une situation où l'année dernière, on avait par exemple un excédent commercial agricole de 4 milliards.
Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 380 millions d'euros d'excédent et on sait qu'on va finir l'année déficitaire. Alors pourquoi ? On peut s'interroger sur plein de choses. Il y a des facteurs conjoncturels et structurels. Conjoncturels, c'est le prix du blé ou de l'orge qui a baissé, c'est la Chine qui importe beaucoup moins de céréales. Et puis qui a taxé les ports français notamment. Et côté importation, c'est des produits dont le prix a flambé, qui viennent forcément de l'extérieur, c'est le café ou le cacao par exemple, pour faire nos chocolats. Mais plus structurellement, à force de détruire la filière agricole comme on le fait, comme les gouvernements le font, comme même certains traités de libre-échange, on regarde du côté du Mercosur, le font, eh bien en réalité, voilà la situation dans laquelle on est, alors que la France, c'était, avec l'Ukraine, le grenier à blé et à orge de toute l'Europe. Voilà, on est dans cette situation, avec des paysans qui sont désespérés. Tous les 2 jours, un paysan français se suicide. Merci beaucoup Éric Revel. Allez, vous restez avec nous toujours en direct de ce salon de l'automobile Lyon et on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. En direct du stand Mobiliance depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et oui, on est toujours en direct du salon de l'automobile à Lyon, ouvert depuis le 24 septembre et jusqu'à dimanche avec une nocturne demain soir. On parle de l'augmentation du prix des assurances auto, une nouvelle hausse à prévoir en 2026. Et puis on n'en parle pas tout seul puisqu'on est avec Christophe Dandois, président et cofondateur de Léocare. Léocare, le néo-assurance française 100% mobile. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bonjour Cécile, merci de me recevoir. Voilà, alors Philippe et Cécile sont en direct donc du salon de l'auto. Vous êtes avec moi pour l'interview. Tout simplement, déjà, moi je vous pose cette première question. Qu'est-ce qui justifie une nouvelle hausse justement des assurances comme ça pour les automobilistes qui en ont déjà vu plusieurs hausses? Juste peut-être on peut rappeler le modèle économique en lui-même. Finalement, les assurés payent des cotisations tous les ans. Bien sûr. Et face à ces cotisations, il y a des sinistres. Et donc, ce que fait l'assurance, c'est donc reverser ces cotisations au regard des sinistres. Et donc, on indemnise les Français, les assurés par rapport à ça. Ah, absolument. Ce à quoi on est confronté, tout le monde voit ce qui se passe au niveau catastrophe naturelle. Donc, il y a de plus en plus de problématiques d'incendie, de grêle, d'inondation. Et donc, ça a des conséquences sur les indemnisations et donc sur le coût des cotisations des assurés. On voit aussi de l'autre côté que les prix flambent, c'est-à-dire qu'en termes de matières premières, changer un pare-brise aujourd'hui, c'est à peu près 7 à 10% de supplémentaires. Bien sûr. La main-d'œuvre aussi qui est concernée. Et puis peut-être, on peut aussi entendre des choses qui sont des fois pas faciles à dire, mais on parle de 7 à 10% de fraude en France. Donc, sur environ l'ensemble du marché, ça représente 6 à 700 millions d'indemnisations qui sont liées à des fraudes. Donc, il y a à la fois des problématiques tarifaires, des problématiques climatiques, et puis il y a aussi peut-être des postures que l'on peut changer. Et justement, quelles sont les stratégies que les compagnies mettent en place pour limiter la hausse justement de ces cotisations? On le rappelle, les assurances automobiles et habitation vont augmenter de 5% en 2026. Donc justement, quelles sont les stratégies possibles que vous pouvez mettre en place? Alors, peut-être que par rapport déjà à chaque assuré, le parc français automobile est à peu près de 12 ans. Il a, sur les quelques dernières années, notamment post-Covid, il a vieilli de plus d'une année. Et donc, ce qu'on peut déjà dire aux personnes qui nous écoutent pour pouvoir faire baisser cette augmentation. L'augmentation va représenter à peu près 50 € dans le budget des Français pour chaque véhicule. Eh bien, on peut déjà se poser la question. Vous savez, en France, on a la formule tout risque, la formule tiers plus, la formule tiers. Peut-être que son véhicule vieillissant, on doit se poser la question si on est dans la bonne formule, si on a choisi le bon plafond, si on ne peut pas faire évoluer la franchise. Et donc, en faisant jouer ça, c'est de permettre aussi aux gens de ne pas subir trop, ou en tout cas réduire cette augmentation. Et de l'autre côté, puisque votre question est aussi de notre côté, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, c'est déjà d'être force de proposition par rapport à ça et venir à chaque terme proposer à ses assurés finalement un regard sur sa cotisation et comment il peut la faire évoluer. Et puis c'est faire aussi que l'on réduit la fraude. C'est-à-dire que si on est capable de réduire d'1%, 2%, c'est cet argent qui, entre guillemets, en moins coûte
par rapport aux assurés. Et là, on parle de technologie, on parle de processus et aussi de réduction des coûts. D'accord. Et justement, vous l'évoquiez au début de votre prise de parole, les premières causes de croissance des prix de l'assurance, c'est les intempéries, les délinquances, la sécurité routière. Au final, ce sont les principaux facteurs. Et ces facteurs, est-ce qu'on peut considérer qu'ils évoluent vraiment ? Alors, en termes lorsqu'on regarde sa cotisation d'assurance, il y a une ligne qui s'appelle catastrophe naturelle. Souvent, on appelle ça CatNat. Et donc, celle-là, en effet, depuis des années, elle continue à augmenter. D'ailleurs, c'est autant vrai pour l'habitation que pour l'automobile, pour des raisons différentes, mais les grêles, les inondations, tout ça, ça touche les véhicules. Donc oui, c'est une des premières raisons. Et puis, progressivement, il y a quelque chose aussi, vous qui êtes au salon automobile. Absolument. Avec l'évolution, on parle beaucoup d'électrique. Et l'électrique, c'est un véhicule qui coûte très cher en termes de réparation. J'explique en quelques mots que lorsqu'on percute une voiture thermique de front, on va peut-être changer un radiateur, vous voyez, des choses comme ça, et ça reste dans des montants de 1500, 2000 euros. Lorsqu'on percute de face ou de côté un véhicule électrique avec un questionnement sur sa batterie, vous savez bien qu'une batterie représente à peu près 30% du montant du véhicule d'une voiture, donc on parle de 10 000 euros. Et donc pour une même fréquence d'accident, on voit bien que l'indemnisation est en train de multiplier par 2 ou 3. Donc là aussi, c'est un fait qui va venir impacter, certes, au sens environnemental, mais qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'assurance en France et pour les années à venir. Merci beaucoup Christophe Dandois, je le rappelle, président et cofondateur de Léocare, la néo-assurance française 100% mobile. Merci à vous pour ces précieux conseils pour nos auditeurs. Et puis juste après, on va poursuivre avec Thomas Binet qui va nous éclairer. Voilà, merci à vous et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Il est 18h47. Les vraies voix Sud Radio. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, dans les possibilités pour investir son argent, les produits structurés connaissent un succès fulgurant depuis 3 ans avec 42 milliards collectés en 2023 et plus de 50 milliards en 2024. On entend dire d'ailleurs qu'ils offrent à la fois sécurité et rendement, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que ces produits structurés ? Alors, un produit structuré, c'est un placement dit à formule. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, toutes ces règles de fonctionnement vont être fixées dès le départ. Donc, vous allez savoir dès le départ combien vous pourrez gagner et sous quelles conditions, et vous connaîtrez le niveau de protection de votre capital. En général, ces produits combinent 2 éléments, donc une protection de capital et un moteur de performance qui sera conditionnel et qui va être lié à un indice, par exemple l'Eurostoxx 50 ou le CAC 40. Et la performance va être donc définie à l'avance. Et pour finir, la durée du produit est également définie à l'avance. Alors, pour des gens comme nous qui ne connaissons pas forcément ce principe de produit structuré, vous avez un exemple simple à nous évoquer ? Alors, je vais vous donner la promesse suivante. Oui. À 6 ans, si l'Eurostoxx 50 n'a pas baissé de plus de 30%, vous allez récupérer votre capital plus un coupon de 4% par année écoulée. Et si, toujours à 6 ans, ce fameux Eurostoxx 50 a baissé de plus de 30%, dans ce cas-là, vous aurez une perte en capital équivalente à la baisse de l'indice. Ça, c'est une promesse simple qui met en évidence un coupon de 4% et une protection du capital, même si les marchés ont baissé jusqu'à 30%. Mais si je vous entends bien quand même, c'est pas totalement un placement garanti. Exactement. Donc c'est très différent d'un livret A, c'est très différent d'un fonds en euros. Là, le capital peut être protégé totalement ou partiellement. Dans l'exemple que je vous ai donné, il est protégé que jusqu'à une baisse de 30%. Au-delà, il y aura une perte en capital. Donc il faut bien comprendre cette barrière de protection. Oui. Il faut bien l'avoir à l'esprit et surtout, il faut bien comprendre que cette barrière ne joue qu'à l'échéance du produit. Donc dans mon exemple, à 6 ans, pas avant. Donc il y a certains éléments à prendre en considération. Et du coup, quels sont les avantages de ce type de produit ? Le principal avantage, ça va être de pouvoir viser un rendement qui sera supérieur à celui d'un placement garanti classique, tout en gardant donc une certaine protection. L'autre point positif, c'est qu'en fait, tout est défini à l'avance. Donc vous savez exactement dans quel cadre vous allez investir. Mais alors j'imagine qu'il y a forcément des points de vigilance, comme dans tout principe de placement d'ailleurs. Exactement. Alors il y en a beaucoup. Je vais en citer 3 importants. Oui. Tout d'abord, la durée. Donc on a dit la durée est définie à l'avance. En général, il y a des sorties anticipées
qui sont possibles, mais les sorties anticipées peuvent ne pas se produire. C'est pas à votre initiative. Donc, il faut bien avoir la capacité à immobiliser votre capital sur la durée maximale prévue au produit. Si vous sortez avant, vous n'avez aucune protection. Le deuxième point, c'est cette fameuse protection. Donc, on a vu, elle peut être totale ou partielle. Donc, si elle est partielle, il faut accepter un risque de perte en capital. Et encore une fois, je le répète, la protection n'intervient qu'à l'échéance du produit, pas avant. D'accord. Et le troisième point que j'ai envie de citer, c'est la promesse elle-même. Oui. La complexité de la promesse et donc les différents scénarios qui peuvent se produire. C'est important de les comprendre. Et en fait, dans chaque produit structuré, il y a toujours une brochure qui vous est fournie et qui décrit précisément les différents scénarios qui peuvent se produire, qu'ils soient favorables et défavorables. Et c'est vraiment important de se pencher sur cette brochure et de bien comprendre. C'est une bonne manière de concrétiser la promesse. Et est-ce qu'il y a une typologie de personnes particulièrement intéressées ou ciblées sur ce type de proposition ? Oui, en fait, ces produits s'adressent aux personnes qui veulent aller sur les marchés financiers, tout en ayant quand même quelques protections. D'accord. Et en fait, la cible est relativement large parce que derrière produits structurés, vous avez des produits structurés très prudents avec une totale garantie du capital et d'autres qui vont être plus dynamiques. Alors c'était très clair, mais est-ce que vous avez un ultime conseil justement à donner à quelqu'un qui sera intéressé par ce type de produit ? Oui, alors ne vous laissez jamais séduire uniquement par le chiffre qui est annoncé dans la promesse. Il faut vraiment regarder à quelles conditions cette promesse se déclenchera, la qualité du sous-jacent, les différents scénarios que j'ai abordé tout à l'heure et les fameuses barrières de protection. Donc gardez toujours à l'esprit que comme pour tout placement, plus vous aurez de protection et moins le gain potentiel sera élevé. Ça, c'est toujours la règle pour tous les placements. Et ensuite, ne mettez jamais toute votre épargne sur un produit structuré. Ça doit vraiment rester une brique dans une stratégie de diversification. Et pour finir, prenez le temps de bien comprendre le produit auquel vous allez souscrire. Donc regardez les détails, diversifier et s'attacher à tous les éléments qui composent l'offre. Merci Catherine pour vos explications très concrètes. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. En direct du stand Mobiliance depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et on est de retour donc sur le salon de l'automobile de Lyon. Et puis maintenant on va faire si j'étais ministre. Alors on accueille Loïc de Gast donc dans les Landes. Bonsoir Loïc, ou plutôt bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, vous seriez ministre de la Justice. En tant que ministre de la Justice, qu'est-ce que vous ferez en première mesure ? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit comme ça, dans les Landes ? Dites-moi tout. Mais déjà, rien que le résultat de la sentence, je trouve que c'est un résultat qui est notre justice actuelle assez unique. C'est un acharnement pour vous ? C'est un acharnement. J'aurais bien aimé voir si, par exemple, notre président de gauche, qui est encore député à l'heure actuelle, qui a voulu, vous voyez de qui je parlais, si la même chose était arrivée, s'il y aurait eu un tel acharnement à son égard. On a vu dernièrement avec notre ancien Premier ministre également qui a été relaxé pour des causes identiques à Madame Le Pen. Je suis pas du tout sarkozien, je sais pas comment on peut dire, depuis notamment 2005. Mais je trouve que ce qui lui arrive est un scandale. Mais ça, malheureusement, c'est ce que subissent les Français à l'heure actuelle, suivant le bord, suivant la situation sur laquelle on se trouve. Voilà. Donc les juges sont allés trop loin pour vous, monsieur le ministre, c'est ça ? Tout à fait, une fois de plus. Quand vous avez entendu la sentence tomber au sujet de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que ça vous a provoqué en fait, vous de votre côté ? C'est ce que vous me dites au final, mais quelle est la première réaction qui vous est venue ? Comment dirais-je, j'allais dire, excusez-moi le terme, en tant que ministre, je ne devrais pas m'exprimer ainsi, mais vous êtes ministre ce soir, donc vous le pouvez. Il a eu dans l'os, ils sont après trois condamnations qui ont été déboutées, la quatrième, ils sont arrivés à leur fin, quoi. D'accord. Ouais, et puis, comme me disait, je pense que M. Revel et M. David ont parfaitement résumé la situation.
le concernant, quoi. C'est une justice inique et qui, suivant où on se trouve, voilà, soit vous pouvez espérer être relaxé, sinon vous pouvez faire votre deuil, voilà. Loïc Degast, merci monsieur le ministre de la Justice. On vous garde une place. Les gouvernements changent beaucoup en ce moment, donc je pense que vous avez peut-être votre place à faire. Merci beaucoup en tout cas à vous de travailler dans le secteur du tourisme. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Il est 18h56 et puis tout de suite on reprend avec nos vraies voix habituelles. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons en direct du stand Mobiliance depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et nous sommes effectivement toujours en direct de ce salon de l'automobile à Lyon, ouvert depuis le 24 septembre jusqu'à dimanche. Je vous rappelle la nocturne ce vendredi jusqu'à 22h. Et nous sommes sur l'espace Mobiliance. Alors on avait un petit peu disparu parce que comme Philippe David était parti à la buvette, il a fallu le récupérer, ce qui n'était pas une mince affaire. Donc il a fallu me porter d'ailleurs. Il a été capturé par Eric Revel, exactement. Avec un filet à papillon. Ça rappelle une chanson de Georges Brassens. J'ai juste chopé la tête. Et Lionel Aberlet est avec nous, directeur marketing, communication et stratégie .s. Et plus sérieusement, on va revenir sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy. Éric Revel, est-ce que finalement, en matière d'image pour la France, on a l'impression de s'aligner sur des pays dont les présidents aujourd'hui sont sous les verrous? Écoutez, oui, ça donne. C'est même pas une impression, c'est délétère. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était un tremblement de terre politique en interne, mais aussi pour l'image du pays en externe. Puis visiblement, ce soir, on apprend que la présidente est plutôt une militante, si vous voulez, anti-Sarkozy, si j'ai bien compris. Alors c'est un bruit qui court sur les réseaux sociaux qu'elle aurait appelé à manifester contre Sarkozy en 2011. Alors on va vérifier en attente de vérification. Si ça tourne au procès politique, alors là c'est gravissime. Parce que parfois on a l'impression que la justice a un biais politique, vous voyez, juste d'euphémisme. Mais alors là, si ça tourne, si cette information est vérifiée, et si on apprend que cette magistrate avait déjà manifesté contre Nicolas Sarkozy à l'époque où il était sans doute président de la République. 2011, oui. Voilà, 2011. Vous savez, Sarkozy les avait traités de petits pois, vous vous en souvenez? Oui. Bon, si les petits pois ont manifesté contre Sarkozy et qu'on retrouve une magistrate qui a prononcé ce verdict ce matin, oui, là, ça devient un procès politique. Alors, il y a une chose, sur l'image de la France, on a appris, nous, la condamnation, on était dans le TGV avec vous, Cécile, et moi, j'ai fait un rapprochement, je me dis, le dernier chef d'État français qui a été incarcéré, réellement, c'était Louis XVI. On sait comment ça s'est terminé. Alors après, il y en a eu d'autres qui ont été faits prisonniers, mais par des armées étrangères, en particulier Napoléon Ier et Napoléon III. On s'en rappelle, l'un a fini à Sainte-Hélène, notre exilé en Angleterre. Mais c'est quand même quelque chose qui est du jamais vu. Alors, il y a d'autres pays où il y a eu des présidents incarcérés. Prenez le Brésil, depuis la fin du régime militaire en 84. Il y en a au moins 3 qui ont fait de la prison, Collor, Lula et maintenant Bolsonaro. Alors là-bas, c'est assez, on va dire, je dirais pas le courant, mais presque. Alors qu'en France, Louis XVI, ça remonte quand même très 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 loin en arrière. Lionel Aberlet. Ce qui dérange toujours, c'est la même chose. C'est la preuve de la culpabilité. Voilà. On est juste dans un système où on se dit, demain, après tout, on peut tous être condamnés sans être coupable. Et c'est assez affligeant. Et je me dis que il y a peut-être un moment où il va falloir quand même que les consciences s'éveillent un petit peu. On est dans une belle démocratie. Ça fait un certain temps que ça dure. Et ce serait dommage parce que on parle souvent d'un autre pouvoir, mais c'est un peu le sentiment qu'on a ce soir. Hein. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou qui que ce soit se retrouver pour lui dans quelques jours sous les verrous, alors qu'il n'y a pas de preuves. C'est juste terrifiant en réalité. Éric Revel et Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui fait des conférences un peu partout dans le monde, donc qui fait d'une manière ou d'une autre rayonner la France à travers le fait d'être président de la République. Est-ce que ça peut nous déstabiliser, nous ? Non, mais c'est un problème d'image du pays. Vous savez, moi, je suis assez mal à l'aise devant ce verdict. Je vous le dis franchement, je ne suis pas sarkozyste, mais comme l'a très bien dit Lionel, vous vous rendez compte que là, on n'a pas de preuves, on a des indices, paraît-il, on suppose
qu'il aurait pu faire ceci et on le condamne à 5 ans de prison ferme. Vous savez, Mitterrand avait ce mot formidable. Il avait dit les juges ont détruit la monarchie, détruiront la République. Alors, je dis pas qu'on en est là, mais il s'agit d'un ancien chef de l'État quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quand même un tweet intéressant d'un avocat classé vraiment à gauche, Patrick Klugman. Oui, je l'ai vu. Patrick Klugman qui dit « L'association de malfaiteurs est une trouvaille de génie de notre code pénal pour condamner sans preuve en déduisant la culpabilité non par les indices de la participation à un crime ou un délit, mais par les suppositions que les mises en cause se sont rencontrées dans le but de les commettre. On n'a rien prouvé contre Nicolas Sarkozy, donc il ne restait que contre lui que ça pour le condamner. Navrant. » Et c'est un avocat de gauche qui le dit qu'on peut pas du tout... Alors, exactement, je l'avais vu. On ne peut pas soupçonner Klugman de Sarkozy. Alors là, loin s'en faut. Et puis ça participe en plus, enfin, parce que là aussi c'est terrifiant, ça participe en plus aux tous pourris. C'est-à-dire que voilà, on a encore un homme politique qui est condamné vraisemblablement sans preuve de ce qui semble sortir aujourd'hui, et on est dans ce mouvement tous pourris. Il y a des Français qui vont se dire si la justice le condamne, c'est un pourri de plus, alors que là en l'occurrence vraisemblablement il n'y a pas de preuve de culpabilité. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On reviendra sur l'industrie automobile européenne qui traverse une zone de turbulence. Avec cette question, Philippe, la Commission européenne est-elle en train de tuer l'industrie automobile en France? Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que le vote est largement majoritaire, puisque vous dites oui à 99% sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On revient, on est ensemble jusqu'à 20h en direct de ce salon de Lyon. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. On reçoit avec nous Jordan Florentin. Est-ce que pour vous, vous êtes un Charlie Kirk? Être un Charlie Kirk, mon Dieu, mais j'en rêverais. Et Benjamin Lucal, député écologiste des Yvelines. Mourir dans des circonstances aussi tragiques fait de vous une victime, mais ça ne fait pas de vous un héros. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. C'est moi, le bon plan d'Istrie. Vous savez quoi? En ce moment, chez Distri Center, les boots femmes sont à 24,99€ seulement. Ah bah voilà, enfin un bon plan qui me parle. Et en plus, elles sont ultra tendance et hyper confort. Distri Center, vive la mode libre. Offre valable jusqu'au 6 octobre, voire conditions en magasin et sur districenter.fr. À tous ceux qui luttent contre la poussière, en ce moment, l'aspirateur balai Dyson V12 Origine est à seulement 399,99€ sur Cdiscount. Ouah, la pépite! En plus, la brosse pour animaux est offerte. Ok, la chasse au poil est ouverte. Profitez des French Days du 24 au 30 septembre. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. French Days égale journée à la française. Sud Radio Hoche. 102. Sud Radio. Vous préférez flamboyer comme un coucher de soleil ou éblouir comme la campagne en automne? Il y a des choix difficiles à faire, on est d'accord. Comme choisir entre la qualité et le prix. Heureusement pour ça, il y a La Paire. Du 25 septembre au 13 octobre, pendant Mai la Périade, profitez de 200€ de réduction tous les 1000€ d'achat dans tout le magasin. C'est le meilleur moment pour vous lancer. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux. Choisissez La Paire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. La Paire. Il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je savais déjà que l'adoucissant Lénore rendait le linge tout doux. Ah oui, et ça sent bon en plus. Carrément. Et avec votre promo, je découvre que ça adoucit aussi les prix. Ça, je vous le confirme. Profitez-en, car jusqu'au 4 octobre, pour l'achat d'un adoucissant Lénore, le deuxième est à moins 80%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Irritant, produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Donne-moi une bonne raison de plonger. Et si je te disais des vacances tout inclus avec 300€ de réduction par cabine? Je plonge. N'hésitez plus, plongez dans la prochaine croisière Costa tout inclus. Réservez avant le 6 novembre et obtenez jusqu'à 300€ de remise par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa. Pendant l'anniversaire But, le souci avec notre bon d'achat de 30€ offert des 200€ d'achat, c'est juste que vous allez être obligé de vous faire plaisir une deuxième fois chez nous du coup. Dur. But et votre maison bat plus fort. Offre jusqu'au 5 octobre, conditions en magasin et sur but.fr. Profitez
Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique? En ce moment, chez Renault, non seulement l'électrique est au prix du diesel, mais l'entretien est offert. Rendez-vous en concession ou sur professionnel.renault.fr pour découvrir la gamme utilitaire Renault E-Tech électrique assemblée en France avec une autonomie jusqu'à 460 km. Master selon version, cycle WLTP, véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat Crédit Bail. Entretien offert pour Crédit Bail 36 mois et 90 000 km max, si accordiaque. Offre professionnelle du 1er au 30 septembre. Conditions sur professionnel.renault.fr. En direct du stand Mobiliance, depuis Lyon Eurexpo, les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Mon cher Philippe. Ma chère Cécile. Comment ça va? Ah bah tiens, là vous me posez la question. Oui, ça là, va très bien et vous? Justement, vous y répondez pas. C'est la première fois que je... quand vous me posez pas la question, je vous y réponds. Et quand vous me la posez, je vous y réponds pas. Voilà, comme disait Georges Marchais, vous venez avec vos questions et je viens avec mes réponses. Vous savez ce qu'on va faire? Allez-y. À partir de maintenant, ce sera comme d'habitude. Parfait. C'est très bien. Avec Eric Revel qui est avec nous et on est ravis de l'avoir, et Lionel Aberlé qui est directeur marketing, communication et stratégie. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. J'adore, c'est monsieur le directeur. J'adore aussi. Les amis, tout de suite, la question du soir. Les ventes auto dans l'UE ont reculé de 0,7% sur les 7 premiers mois de 2025, en pleine révolution électrique. Leurs voitures sont fabriquées en Chine, donc avec des coûts de fabrication qui sont moindres. Un marché fragilisé aussi par l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe à l'horizon 2035. Et déjà, les premiers effets se font sentir. Les vraies voix Sud Radio. Et la question du soir, la Commission européenne est-elle en train de tuer l'industrie automobile en Europe? Vous dites oui sur Twitter à 99%, une nette majorité. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je vais me tourner directement vers Lionel Aberlé, puisque c'est un secteur que vous connaissez bien, l'automobile. Vous qui êtes directeur marketing, communication et stratégie de Point P. De Point S. Il y a un moment mais quand le bâtiment va... Pas de stress. Merci Eric. Voilà, vous me ferez un petit immeuble avant de partir. L'automobile, aujourd'hui, vous le ressentez dans les centres de cette défiance, d'abord d'une part de l'automobile, d'autre part, aujourd'hui, l'automobile va très mal. On l'a vu avec Stellantis qui aujourd'hui, mais il n'y a pas que Stellantis, d'ailleurs, en Europe, c'est un peu la même chose, qui a mis 2000 salariés pour l'instant en chômage partiel. Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Ce qu'on vit sur le terrain déjà, c'est qu'il y a un sentiment de nombreux automobilistes d'être un peu la cible. C'est-à-dire, c'est pas bien de rouler, c'est pas bien de se déplacer, sauf que effectivement, là, on est en très courte périphérie de Lyon. Il n'y a pas spécialement besoin de sa voiture, mais je vous promets que vous faites 15 km autour et sans voiture, c'est extrêmement compliqué. Et c'est dommage parce que d'abord, la France, c'est un pays. On va parler de la construction automobile où on a quand même 3 constructeurs automobiles de renom. Donc, de taper sur l'automobile en France, ça paraît un peu étonnant. C'est 149 000 entreprises. Je crois de mémoire que c'est quasiment 1 million d'emplois directs et indirects autour de l'automobile. Et puis il y a des Français là qui sont juste dans une situation qui est complètement délirante. C'est que si les gens ne changent pas de voiture, il y a des raisons financières, d'accord, mais il y a aussi parce que les Français ne savent pas ce qu'ils doivent prendre comme voiture. C'est-à-dire entre la marche avant, la marche arrière, ira-t-on tout électrique en 2035? Oui, non, on ne sait pas exactement. Quand on parle avec les experts de la construction, mais aussi avec les experts de la production d'électricité, on voit que c'est très compliqué. Il y a réellement, et c'est vrai qu'on parle souvent de la France des territoires, mais à mon avis, il y a un vrai débat autour de la France des territoires. On a le sentiment qu'il y a des décideurs qui, effectivement, ont la chance, ou pas d'ailleurs, de vivre dans des grandes métropoles et d'emprunter des transports collectifs toute la journée pour aller travailler. Mais il y a malgré tout la France des territoires qui est ultra majoritaire, qui a besoin de cette voiture. Et il y a eu, au moment des Gilets jaunes, il y a quand même eu 2 choses qui ont fait exploser la situation. La première, c'est le prix du carburant. Pour mémoire, on était à 1,50 €. Vous passez à la pompe tout à l'heure et puis vous verrez le tarif. Et la deuxième chose, c'est l'abaissement à 80 km/h sur les départementales. Parce qu'encore une fois, si les gens prennent leur voiture, sincèrement, si on pouvait éviter de faire un plein qui aujourd'hui est, à mon avis, entre 80 et 90 € pour prendre du transport collectif beaucoup moins cher, je suis intimement persuadé que si les transports collectifs fonctionnaient partout en France, les Français monteraient dans les transports collectifs. Alors moi je crois qu'il y a une chose, je vais rebondir sur ce que disait Eric Revel tout à l'heure pour pointer le doigt sur le déficit agroalimentaire qui est
pour la première fois, Cari revient pour la première fois en France. Sur les 6 dernières Depuis 50 ans. C'est ça. C'est incroyable. Ouais. Sur les 6 dernières années, la France a accumulé sur la branche automobile, la filière automobile, 120 milliards de déficit commercial, 20 milliards par an. Et cette année, on a les statistiques à fin juin, on est à 10,2 milliards. Donc la question qui se pose et qui me semble absolument essentielle, c'est de savoir comment on en est arrivé là. On en est arrivé là par plusieurs aspects. Déjà, on a délocalisé massivement les usines françaises, en particulier vers les pays de l'Est. Aujourd'hui, les petites voitures françaises, elles viennent de Tchéquie, elles viennent de Slovaquie, elles viennent de Slovénie, elles viennent de Turquie. Elles viennent aussi de Chine maintenant, de beaucoup plus loin, ce qui est une aberration écologique, parce qu'on nous dit qu'il faut acheter local et on fait venir des voitures chinoises. Et dans le même temps, comme on ne pouvait plus produire en France que des voitures avec une plus forte valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a fait ? On a taxé au maximum les voitures à plus forte valeur ajoutée, avec deux choses aberrantes, le malus écologique et le malus au poids. J'ai changé de voiture il y a quelques temps, j'ai vu un beau SUV dans la concession, et quand j'ai vu le prix du malus écologique, 60 000 €. Mais comment est-ce qu'on peut justifier 60 000 € de malus écologique sur une voiture ? C'est-à-dire que entre la TVA et le malus écologique, les taxes représentent beaucoup plus que le prix du véhicule, la marge du concessionnaire, la marge de l'usine, etc. Et enfin, on a tout fait pour que les gens n'aient plus de voiture, c'est-à-dire on a fait les malus au poids pour stationner en ville. Alors vous avez un SUV dans Paris, pour vous garer maintenant ça coûte les yeux de la tête, donc vous prenez plus la voiture. On a tout fait pour qu'on ne circule plus, donc on ne prend même plus de petites voitures, et j'ai très peur que l'industrie automobile en France bientôt fasse partie du passé. Éric Revel. Oui, il y a beaucoup de grands professionnels du secteur qui ont tiré des sonnettes d'alarme. Je pense à Xavier Oran, le délégué général de Mobiliance, qui nous accueille sur son stand. Je pense aussi à Luc Châtel, qui est le président de la plateforme automobile, qui a fait une interview dans le Figaro Économie il y a quelques semaines, où en gros il disait il est minuit moins une, on est en train de sacrifier. Mais si vous voulez, ce qui m'a le plus marqué sur ces Eh bien, on a nos vraies voix qui servent de Bruno Le Maire, qui a quand même été ministre des Finances pendant 7 ans. Quelques petits problèmes de connexion de la côté de nos vraies voix qui sont à Lyon, mais on ne les perd pas, on va même les retrouver, je suis sûr. On va prendre une loupe et les retrouver dans ce grand salon automobile, et puis on va mettre une petite page de pub avant de retrouver nos vraies voix, Cécile et Philippe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.